Bonjour, bonjour mes bien-aimés, soyez la bienvenue dans l'émission Femmes éveillées. Aujourd'hui est une journée spéciale, une journée de joie, parce que c'est la journée que l'Éternel a faite et je prie qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Alors, dans notre message d'aujourd'hui, nous allons parler d'un cadeau exceptionnel. Un cadeau exceptionnel. Avant de commencer, je voudrais prier parce que, comme vous savez, sans Dieu, nous ne sommes rien. Si le Saint-Esprit ne vient pas prendre le contrôle de ce message, je risque de raconter des histoires du village. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'assistance du Saint-Esprit lorsque nous parlons de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, inclinez vos têtes et prenez déjà vos Bibles parce que nous allons regarder les Écritures ensemble. Je voudrais qu'on reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. Fait que fais cet exercice avec moi. Plus tu vas prendre ta Bible quand on commence les émissions, plus la passion de lire la parole de Dieu va être impactée sur ta vie. Donc, va chercher ta Bible. C'est une action de foi. Alors, aie foi en Dieu. Prends ta Bible, prends un souligneur et prends peut-être un cahier pour noter. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Thank you, Jesus. Alléluia. Seigneur, je te bénis et je t'exalte grandement pour qui tu es. Un Dieu pas comme les autres. Un Dieu au-dessus de tout. Un Dieu qui sait toutes choses. Un Dieu qui nous aime d'un amour infaillible, Seigneur. Tu nous as aimés tellement que tu as donné ton Fils, que tu as tout donné pour nos vies. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur, pour cet amour inconditionnel que tu as envers les hommes que tu as créés. Merci, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, nous pouvons trouver de l'amour lorsqu'on n'en trouve pas autour de nous. Tu es un véritable Dieu. Ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, sois loué sur ce plateau. Bénis toutes les personnes qui me regardent, Seigneur. Que ce message apporte l'espérance, apporte le salut, apporte la délivrance, apporte la révélation de qui tu es. Je t'élève, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur, pour délivrer ce message à ton peuple. Utilise-moi comme un vase, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Je veux être un vase d'honneur entre les mains du Maître, Seigneur. Fais de moi un vase aujourd'hui. Parle au travers de moi. Je me rabaisse, Saint-Esprit, prends le contrôle. Puisses-tu régner, que personne ne voie FIFA à Dieu. Efface-moi complètement et sois vu, toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, sois vu en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, amen. J'ai une qualité, j'ai arrêté de dire que c'est un défaut, j'ai une qualité. Je n'arrive pas à prier une seconde, une minute. Ça a toujours été un défaut, mais je dis non, je vais déclarer ça comme la foi parce que c'est une bonne chose de parler à Dieu et c'est ça ma qualité. Avant de commencer, je vais faire quelque chose de drôle et cette petite chose que je veux dire, je m'adresse à mes sœurs du Gabon et principalement à une amie d'enfance que je connais depuis plus de 30 ans. Elle s'appelle Baros Brigitte Nadège. Elle fait toujours des commentaires sur mes coupes de cheveux. Elle est comme, pourquoi tu ne lâches pas tes cheveux? Pourquoi tu aimes attacher des cheveux? Elle me connaît depuis le lycée. Je suis quelqu'un qui attache toujours les cheveux. Et je lui ai dit que je suis afro. Elle est comme, really? J'ai dit oui. Donc aujourd'hui, j'ai eu mon courage, Baros, pour te prouver que je peux être afro, naturelle, africaine et fière de l'être. Donc voilà. J'espère que tu vas aimer cette coupe. Prochainement, je vais faire un effort de lâcher les cheveux pour toi. Donc voilà, c'était juste pour rigoler et puis pour encourager toutes les femmes africaines naturelles, vous dire que vous êtes belles, vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. N'ayons pas peur d'afficher notre tête naturellement, laissez les gens nous voir tels que nous sommes. Les artifices, c'est bien, mais c'est mieux d'être tel que Dieu nous a créés. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons parler d'un cadeau exceptionnel. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message et vous comprendrez de quel cadeau je vais parler. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire une illustration. Vous voyez, j'ai des cadeaux à côté de moi. J'ai ce cadeau-là. Très, très beau cadeau. Aujourd'hui, tu vas imaginer qu'à l'intérieur de ce cadeau que j'ai pour toi, il y a une valeur de 1 million de dollars canadiens. Je suis au Canada. Donc, on a 1 million de dollars canadiens à l'intérieur et ces 1 million de dollars canadiens, c'est pour toi. OK? Lorsque
1 million de dollars, qu'est-ce que ça peut faire? 1 million de dollars, ça peut changer la vie de quelqu'un. Disons, en ce moment, tu n'as pas une maison et puis tu reçois ces 1 million, tu pourras t'acheter une maison. Disons, tu as besoin des habits et avec ces 1 million, tu peux changer ta garde-robe. Disons, tu as des enfants qui vont aller au lycée, à l'université, tu ne sais pas comment payer leurs études. Avec ces 1 million, votre vie va changer. Disons, tu es à pied et tu as toujours rêvé d'avoir une voiture. Avec ces 1 million, tu peux être propriétaire d'une voiture. Donc, en principe, c'est 1 million de dollars canadiens que j'ai en main peuvent changer ta vie. Ces 1 million vont transformer ta vie. Pour le mieux, la plupart du temps. Parce qu'avec l'argent, on peut se permettre certaines choses. On peut améliorer la condition de nos vies. Donc, j'ai entre mes mains 1 million de dollars canadiens. Maintenant, il y a un problème. Si ces 1 million de dollars restent entre mes mains, tu ne pourras pas en bénéficier. J'ai 1 million pour toi. Aussi longtemps que tu ne recevras pas ça pour posséder, ces 1 million ne pourront pas transformer ta vie et ne pourront jamais être à toi. C'est ça. J'ai un cadeau. Je vous ai parlé d'un cadeau exceptionnel. Voilà un cadeau exceptionnel. Et le contenu à l'intérieur de ce cadeau peut changer ta vie. Mais je vais nous parler d'un cadeau beaucoup plus exceptionnel que 1 million de dollars canadiens. Restez avec moi. Voilà. C'est 1 million. Ne venez pas par ici, c'était une illustration. Faut pas que quelqu'un va être assis et dire ah, FIFA 1 million dans les boîtes. Non, non, non. C'était pour bien amener mon sujet. Bon, imaginez qu'il y a 1 million. Aussi longtemps que tu ne viens pas me trouver pour récupérer, tu ne peux pas les avoir. Alors, passons aux Écritures. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Et Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a donné Jésus. Fait que voici le cadeau exceptionnel que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. J'aimerais que tu restes avec moi pour voir où je m'en vais. Nous allons continuer le verset. Ça dit, Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Je vais aller pas à pas sur les titres qu'on donne à ce cadeau que Dieu nous a donné. La Bible nous dit ici que ce cadeau que Dieu nous a donné, il est un merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller ici, n'imagine pas ça comme le conseiller du ministre. Les conseillers du ministre, ils peuvent être limités, ils conseillent selon la chair. Mais merveilleux conseiller ici, voyez ça comme la sagesse dans sa plénitude. Dieu nous dit que ce cadeau que je vous ai donné, c'est le sage des sages. Ce qu'il te suggère, ses avis dans ta vie, les conseils qu'il te donne, la direction qu'il t'inspire, c'est garanti, 100%, il ne fait pas d'erreur. Donc c'est un conseiller merveilleux. Dans l'excellence et la qualité de ses conseils, il n'y a pas match. Voici le cadeau que Dieu te donne. Ça continue, un deuxième titre qu'on lui donne. On dit un Dieu fort. Dieu nous a donné un cadeau et ce cadeau-là est qualifié d'être un Dieu fort. En anglais, on dit mighty, mighty, puissant. Je pense que j'ai pris une version qui rend les mots un peu faibles. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Il a la force, imbattable, un héros, le champion, celui qu'aucune force ne peut terrasser. Il est au-dessus de tout. Voilà les caractéristiques de ce que Dieu nous a donné comme cadeau. Il est un Dieu fort. Un Dieu fort, c'est qu'il est au-dessus de tout. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est puissant, c'est un guerrier, c'est un roi redoutable, puissant pour te délivrer de toute situation. Il est capable.
Vous savez, tu as quelqu'un, tu lui dis, je vais appeler mon frère. Quand ton frère vient, on le tape dessus. Mais avec Jésus, quand tu l'appelles, parce qu'il a la force, la victoire est garantie. Il terrasse tes ennemis. Parce que ce n'est pas un roi faible. C'est un roi qui a la puissance dans toute sa formule. Voilà le cadeau que Dieu nous a donné. L'autre chose que la Bible nous dit, il est Père pour toujours. En anglais, ça veut dire Everlasting Father. Vous savez, quand je suis venue à Christ, une chose qui m'a émerveillée lorsque Jésus est venu dans ma vie, la première chose, pour certains, Dieu est alpha et oméga. Pour d'autres, Dieu est leur Seigneur et plein d'autres caractéristiques. Mais la chose qui m'a amenée à Christ, c'est lorsque j'ai su qu'il était un Père. Je suis tombée en amour avec Dieu, juste le fait de savoir qu'il était un Père et il pouvait être mon Père. Ça a révolutionné ma vie. Toute mon enfance, j'ai souffert de rejet. Je n'ai pas grandi avec mon Père, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais quand Jésus s'est révélé à moi comme un Père, mes problèmes étaient terminés. Je ne marchais plus comme une fille rejetée. Je marchais avec classe. J'avais l'assurance. C'est-à-dire, tu peux m'insulter, bâtard, ça ne me faisait plus mal. Quand j'étais petite, tu me dis bâtard, je pleurais. Oh Seigneur, pourquoi moi? Tout le monde a peur. Le jour que j'ai appris que Jésus-Christ de Nazareth est le Père de ceux qui sont sans père, j'ai été délivrée. Et depuis ce jour, ma vie n'a jamais été la même. Alors, on nous dit ici, Père pour toujours. Everlasting Father. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un père quand tout va bien. Vous savez, nos pères, de fois, c'est quand tu as amené un bon bulletin, tu es première, ils sont avec toi. Le jour que tu gardes ton nom, ils t'abandonnent en chemin. Tu deviens un enfant maudit. On ne veut plus être avec toi. Un père pour toujours, ça veut dire qu'il ne va jamais t'abandonner où que tu sois, quoi que tu fasses. Même dans tes pires catastrophes. Il trouve que tu as du prix à ses yeux. Et ça ne va pas changer. Père pour toujours, ça veut dire qu'il laisse les 99% pour venir te rechercher, pour venir te trouver, pour venir te sauver. Ça, c'est un père pour toujours. Ça ne veut pas dire qu'il est ton père aujourd'hui, demain, il te renie. Il y a les pères qui changent d'avis. Un jour, tu deviens chrétienne. Ok, je vais te déshériter parce que tu t'es converti. Ça, c'est des faux pères. Jésus-Christ de Nazareth est un père pour toujours. Reçois ça, toi qui m'écoutes. Il est un père pour toujours. Quand tout va mal, quand tout va bien, même quand tu es dans tes moments les plus terribles, il est un père pour toujours. La Bible le qualifie aussi d'être le prince de la paix. La paix qu'il apporte n'est pas comme la paix que ce monde nous donne. La paix que Christ nous donne, c'est une paix qu'on ne peut pas décrire. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances que nous vivons, qui ne dépend pas de ce que nous possédons. C'est une paix intérieure qui est la plénitude. La paix dans tout ce que tu fais. La paix dans l'environnement où tu te trouves. Tu as la paix. La paix ici, c'est que il te garantit le bien-être. Il te garantit quelque chose que le monde ne peut pas t'offrir. La paix que le monde nous offre, elle peut être momentanée, ça peut être une paix qui peut varier. Mais la paix que Christ nous offre est une paix qui est stable. Qui est stable. Dans le feu, tu es en paix. Daniel était dans le feu, il était relax parce qu'il savait en qui il avait cru. Voici la paix de Dieu. Les amis de Daniel dans le feu et Daniel dans la fosse aux lions. Des lions furieux. Le gars était relax avec des lions féroces. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix que Christ seul s'est donné. Voilà le cadeau que Dieu nous offre. Il nous a donné son Fils comme cadeau. Il nous donne Jésus aujourd'hui. Il te donne Jésus, le cadeau de Dieu pour toi et pour moi. C'est Christ. J'ai un autre verset que je veux lire pour nous. Ça dit dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la partie qui m'intéresse dit ceci. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voici le cadeau que Dieu te fait.
toi qui m'écoutes en cette saison de Noël, de fin d'année, où nous célébrons le plus grand cadeau, qui dépasse tous les cadeaux que tu peux avoir. Certaines parmi vous, tu as une Range Rover, tu penses que tu as percé. Le vrai perçage, c'est quand tu as trouvé Jésus. Ta Range Rover, accident, pas, c'est parti. Mais Jésus, il ne meurt pas. Voilà le cadeau. Mais quelle est la nature de ce cadeau-là? Ce cadeau-là, malgré ce que j'ai décrit de ce cadeau est venu avec un message fort que je voudrais que tu saisisses aujourd'hui. Ce beau cadeau, Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un cadeau. Il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc le cadeau que Dieu te donne, qu'il me donne, c'est un cadeau pour l'éternité. C'est un cadeau qui va influencer ta vie jusqu'à après la mort. Beaucoup de gens sont concentrés dans des petits cadeaux qui vont durer sur cette terre. Après la mort, t'es-tu posé la question, où vas-tu passer l'éternité? Parce qu'après la mort, il y a une vie après la mort. Où vas-tu passer cette vie? Il y a deux endroits, soit avec le Seigneur, soit en enfer pour toujours. Mais la décision, on la prend lorsqu'on est ici. Ce cadeau Christ, la vie éternelle, a un message. Et c'est là que je vais me concentrer. Le message du cadeau que Dieu nous offre, un fils nous est né, c'est un message fort qui exige une décision. Une décision qui est, vous avez vu ce cadeau? Il est là. Tu l'acceptes avec tous les bénéfices ou tu ne l'acceptes pas. Le cadeau que Dieu nous a donné nécessite une décision et l'action. La décision de l'accepter et l'action de posséder cela en suivant les exigences que ce cadeau amène. Ce cadeau-là a un seul message: se repentir ou périr. Dieu a tant aimé le monde en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça veut dire quiconque ne croit pas en lui périra. Ce cadeau, c'est la repentance en Jésus. Tu te répands. Ce cadeau offre une autre option, la lumière. Mais le choix est le tien, soit la lumière, soit les ténèbres. Tu choisis la lumière, tu choisis Jésus. Tu refuses Jésus, tu as choisi les ténèbres. Ce cadeau a une autre option, la vie ou la mort. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Si tu choisis Jésus, tu vivras, même quand tu seras mort. Si tu ne choisis pas Jésus, c'est la mort pour toujours. Mort sur cette terre, mort pour l'éternité. Voici le cadeau que Dieu nous donne. Mais le cadeau de Christ est un autre cadeau. C'est le cadeau de la transformation. La Bible dit dans le livre, donnez-moi un instant, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour que tu acceptes Christ, les choses anciennes, la mauvaise vie que tu menais avant, s'arrête. Une nouvelle vie s'offre à toi. Et cette vie-là, c'est la transformation en Christ. J'ai vu des alcooliques qui buvaient, qu'on ne pouvait rien faire pour les traiter. Le jour qu'ils ont accepté Jésus, c'est la dernière fois qu'ils ont touché le verre. J'ai vu les gens qui fumaient chronique, ils étaient accros. Le jour qu'ils sont venus en Christ, c'est la dernière fois qu'ils ont vu la cigarette. Comment ça se fait? C'est la transformation que Christ seul peut offrir. Et ce Noël, Jésus est ce cadeau-là. Il vient s'offrir à toi. Je vais lire rapidement le livre de Jean, chapitre 1. Je vais finir avec ça. Jean, chapitre 1, on va lire le verset 10 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Au début de ce verset-là, ça dit « Au commencement était la parole ». Donc Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La vie était la lumière des hommes.
Ça, j'ai mémorisé cette partie-là lorsque j'étais enfant, mais je réalise que c'est encore là. Alors, on va lire le verset 10 à 14. Restez avec moi. Cette vie-là, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est de la volonté de Dieu que nous acceptons Christ et que nous sommes sauvés. Le verset qui m'intéresse, verset 14, la Bible dit « La parole a été faite chair ». Mais quelle parole? Celle qui a été au commencement. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. C'était qui cette parole? Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans le monde, né comme tous les autres enfants. Il a grandi. On l'a vu. Ce n'est pas un Dieu qui reste en haut pour te donner des ordres. C'est un Dieu qui s'est fait homme afin de se rapprocher de nous. Un Dieu qui était semblable à nous. Il a pris une forme humaine pour nous permettre, en fait, pour que nous comprenions que ce Dieu-là comprend mieux ce que nous vivons. Parce que lui-même, il a pris une forme humaine. Mais c'est quoi le vrai message de Christ? Il a fait deux choses. Il est venu pourquoi? Pour payer le prix pour nos péchés, pour nous sortir du péché et nous réconcilier avec Dieu. C'est le travail qu'il a fait. Il est mort. Sa mort était nécessaire parce que c'était le sacrifice, l'agneau immolé de Dieu qui devait mourir pour nous racheter. La Bible dit qu'il nous a payé à un grand prix parce qu'à l'Ancien Testament, pour être lavé, purifié des iniquités, il fallait donner le sang des moutons, le sang des boucs pour que nous soyons, pour être lavés, purifiés de nos péchés. Mais par un seul homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est mort une fois et une fois pour toujours pour crucifier le péché, afin que toi et moi, nous n'ayons pas besoin de tuer les moutons, les coqs, les sacrifices. On n'a plus besoin de sacrifices pour être sanctifié, pour être pardonné de nos péchés, parce que Jésus a tout payé. Et en mourant, les gens, le diable pensait que c'était une défaite, on l'a tué. Et ce que l'ennemi ne savait pas, la mort de Christ était nécessaire parce que par sa mort, il a racheté plusieurs. Mais il ne s'est pas arrêté à la mort. Après la croix, Jésus a défié la mort. On l'appelle le ressuscité du troisième jour. Sa résurrection était nécessaire parce qu'il fallait que le monde sache que ce qu'il a dit était vrai. Parce qu'il avait dit, je vais mourir. Après 3 jours, je vais ressusciter. Et sa résurrection est une bonne nouvelle pour nous. Parce que quand il est ressuscité, la Bible dit que la dernière fois qu'il s'est vu avec les disciples, ses disciples l'ont vu monter. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je suis venu vous montrer le chemin vers Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne peut pas être dans les ténèbres. Il a fait une autre promesse. Il a dit, personne ne peut nous ravir de ses mains. Mais la décision aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est vas-tu accepter ce merveilleux cadeau? Se repentir ou périr? La vie ou la mort? Ça te regarde. Mais dans ce boîte-là, il y a 1 million. Tu veux la transformation? Tu dois venir chercher la transformation. Aujourd'hui, toi aussi, tu veux vivre une transformation dans ta vie. Le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, il est venu pour toi. Il est venu te racheter. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour t'aimer d'un amour véritable. L'amour comme tu ne l'as jamais connu n'est qu'en Christ. Il est venu te rhabiller. Il est venu enlever ta honte. Il est venu te sortir de l'échec. Il est venu briser la dépression. Il est venu renverser tous les murs qui te retenaient. Il est venu briser les chaînes. C'est un Dieu victorieux. On peut lui faire confiance parce que Jésus est réel. Ce n'est pas un conte de fées. Il a vécu au milieu de nous. Quand tu lis dans la Bible, tu te dis, c'est quel genre de Dieu qui peut se rabaisser? La Bible dit qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père.
Père. Et lorsqu'il nous a fait la promesse, il a dit, je vais vous préparer une place. En anglais, cette place-là, ce n'est pas les maisons des mapanes, hein, comme on dit au Gabon, quand tu habites dans les mapanes. C'est les quartiers Manjango, bidon, fatigués. Il n'y a pas l'eau, tu es dans la boue. Ce n'est pas Mapane que Jésus allait préparer pour nous au ciel. La Bible nous dit en anglais, He went to prepare a mansion. Des châteaux, des mansions. Il n'y aura pas de Mapane là-bas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu vis dans une maison en planche qui va bientôt tomber, ma soeur, ressaisis-toi. Au ciel, c'est une maison, un château de princesse qui t'attend. Il est un Dieu qui veut nous faire du bien, pas seulement ici sur la terre, mais il nous garantit la vie éternelle dans l'opulence où il n'y aurait plus de pleurs, plus de maladies, plus de douleurs, plus de déceptions. Alléluia. Aujourd'hui, je termine ce message en te donnant l'invitation. Ne célèbre pas Noël en recevant les petits cadeaux, le sapin, les bonbons, mais reçois le don de Dieu, qui est le véritable cadeau pour l'éternité. Jésus t'aime et il veut venir dans ta vie. C'est très très simple de venir à Christ. Il suffit de faire cette petite prière. Si tu nous regardes pour la première fois et que tu n'as jamais accepté Jésus dans sa vie, ce cadeau que je tiens, tu vas imaginer que c'est Christ. Ce cadeau, tu veux qu'il soit à toi. Christ, le Fils de Dieu, qui est né aujourd'hui, ce jour de Noël. Tu veux qu'il vienne dans ta vie. Comment tu l'acceptes? Comment tu veux posséder Christ? C'est très simple. Tu vas fermer les yeux de là où tu te tiens et tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Je veux te connaître. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Montre-moi tes voies. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es le ressuscité du 3e jour, que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour mes péchés. Viens dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette petite prière, tu viens d'accepter le don de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus. Félicitations et bienvenue dans la famille de Christ. Cherche une église et le Seigneur va te conduire. Trouve-toi une Bible et fais confiance au Saint-Esprit. Soyez bénis. Joyeux Noël à chacun de vous. J'espère que vous allez recevoir des cadeaux dans vos familles. Je prie pour que ce soit des temps de célébration et que la présence de Dieu bénisse chaque maison en cette saison de Noël. Donc je termine en vous souhaitant un joyeux Noël, pas la célébration mondaine, mais un joyeux Noël parce que le Sauveur du monde est né pour nous racheter. Alléluia. Je vous embrasse. Mouah. Bisous, bisous, bisous. Joyeux Noël dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, n'oubliez pas, Jésus vous aime. Il a dit, laissez venir à moi des petits enfants, car le royaume de Dieu les ressemble. Donc, si tu as reçu un cadeau, n'oublie pas de dire merci à Jésus et d'être l'ami de Jésus parce qu'il t'aime. Soyez bénis tous les parents. Le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message. Annoncez la bonne nouvelle. Amen.